les dérivés, c'est toujours plus de formules à apprendre. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une formule qui permettrait de toutes les retrouver? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ça, intéressons-nous un peu aux formules qu'on veut dériver. Si on regarde x carré, 1 sur x, racine cubique de x racine de x, 1 sur racine carrée de x, tout ça, on a l'impression que c'est des formules qui sont très différentes. Mais qu'est-ce qui rapproche ces différentes formules les unes des autres? Et c'est là qu'il faut voir la formule qui permet de tout dériver. Alors, on a x puissance n que l'on dérive et ça nous fait n fois x puissance n-1. Cette formule, on va voir, elle est magique parce qu'elle peut s'appliquer à tellement de fonctions différentes que ça va être la seule formule à retenir pour faire 95% de nos dérivés. Alors, voyons voir ça. Racine de x, ça ressemble pas tellement à x puissance n qu'on pourrait dériver. Mais racine de x, c'est quoi? Eh bien, la définition de racine de x, c'est que c'est x puissance 1 demi. Écrire la racine comme ça, c'est d'ailleurs une petite simplification, parce que pour être tout à fait exact, il faudrait écrire racine carrée de x avec le petit 2 sur la racine. Alors maintenant, on va pas s'amuser à utiliser cette super formule pour dériver racine de x. C'est un peu simple. On va s'intéresser à une forme un peu plus compliquée, x racine de x. Alors, x racine de x, c'est une fonction qu'on pourrait dériver en utilisant les formules de dérivée composée. Mais c'est un peu complexe, et nous, on veut faire plus simple, on va utiliser notre formule magique. Alors, si j'écris x racine de x, c'est x fois racine de x, on a dit racine de x, c'est x puissance 1 demi, ce qui me fait x fois x puissance 1 demi, et ça c'est quoi? Bah x, c'est x puissance 1, donc x puissance 1 fois x puissance 1 demi, j'ai x avec des puissances différentes, ah bah quand on multiplie x avec des puissances différentes, finalement on peut tout regrouper, et ça nous fait x puissance 1 plus 1 demi, et ça c'est quoi? Bah c'est x puissance 3 demi, et là c'est cool, parce qu'avec x puissance 3 demi, on tombe typiquement dans le cas x puissance n, donc si on veut dériver ça, bah x puissance 3 demi, c'est 3 demi fois x puissance 3 demi moins 1. 3 demi moins 1, ça fait 1 demi. Et donc, on se retrouve avec 3 demi fois x puissance 1 demi. Et on a dit x puissance 1 demi, c'est racine de x. Donc, ça me fait 3 demi fois racine de x. Et voilà, hyper simple, en 3 lignes de calcul. Là, on en a fait un peu plus parce qu'on a vraiment détaillé toutes les étapes. Mais comment en 3 lignes de calcul, on peut calculer la dérivée de la fonction x racine de x, qui est une fonction qui, a priori, n'est pas si simple à dériver que ça. Allez, on part maintenant sur une forme qui est encore totalement différente, 1 sur racine de x. Alors, c'est quoi la définition de 1 sur racine de x? Eh ben, 1 sur racine de x, sa définition, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est x puissance moins 1. Et ça, c'est assez généralisable, quelle que soit la puissance. 1 sur x puissance a, bah finalement, c'est x puissance moins 1. C'est la définition de l'inverse. Et donc, si on reprend un peu notre formule magique, 1 sur x puissance a qu'on veut dériver, bah c'est x puissance moins a prime. Donc, on fait moins a fois x puissance moins a moins 1, et ça on peut l'appliquer quelle que soit la valeur de a. Si a égale 2, on a donc 1 sur x puissance au carré, ça nous fait x puissance moins 2 qu'on dérive, et donc on a moins 2 fois x puissance moins 2 moins 1. Donc ça nous fait moins 2 fois x puissance moins 3. Et donc on repasse notre x au dénominateur, et on a moins 2 sur x puissance cube. C'est bien beau ce qu'on vient de voir, mais tu vas me dire, ouais, mais je connaissais déjà les formules pour faire ces dérivés, j'ai pas besoin de cette formule magique. Ça c'est vrai, mais on va complexifier un peu la formule qu'il faut dériver. Combinons un peu les deux formules qu'on vient de voir. Si on veut dériver 1 sur x racine de x. Alors là, tu veux t'en sortir avec des dérivés composés, bah c'est 3 dérivés composés, donc tu vas galérer, ça va te prendre des dizaines de pages de calcul. Appliquons plutôt notre formule magique. Alors, on a dit 1 sur quelque chose, c'est ce quelque chose puissance moins 1. Donc 1 sur x racine de x, c'est x puissance moins 1 fois x puissance moins 1,5. La racine de x, c'est puissance 1,5. On additionne moins 1 et moins 1,5, on retrouve moins 3,5. Donc ça, on va dériver. Donc x puissance moins 3,5, on applique notre formule, ça nous fait moins 3,5 fois x puissance moins 3,5 moins 1, soit moins 3,5 fois x puissance moins 5,5. Alors, 5,5, c'est quoi? Bah, c'est 2 plus 1,5. Si on essaie de séparer ça. Donc, x puissance 5,5, c'est x au carré fois racine de x. Et donc, x puissance moins 5,5, c'est 1 sur x carré racine de x. Et donc, notre formule, ça c'est bien moins 3,5 fois 1 sur x carré racine de x. Et ça, si tu avais voulu le faire d'une autre façon, ça t'aurait pris beaucoup plus que les 4 lignes de calcul qu'on a fait ici.
Pour finir, on a vu en début de vidéo que racine de x, si on voulait l'écrire de façon totalement correcte, il fallait l'écrire sous la forme racine carrée de x. Mais donc, c'est quoi la racine énième de x? Eh bien, pour n égale 3, ça s'appelle la racine cubique, c'est-à-dire racine cubique de x est égale à x puissance 1 tiers. Et pour n égale 4, eh bien, c'est la racine quadratique, et racine quadratique de x, ça vaut x puissance 1 quart. Et maintenant, si on veut dériver cette racine quadratique, on est des experts, il n'y a plus beaucoup de difficultés. On a x puissance 1 quart prime, ça nous fait 1 quart fois x puissance 1 quart moins 1. Et donc on a 1 quart fois x puissance moins 3 quarts. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Tu es maintenant un expert des dérivés des différentes formes de x. Si tu as des questions complémentaires pour les vidéos, n'hésite pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai bien évidemment.